Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Place au foot avec l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations et la remontée de tension dans tous les peuples pratiquement de l'Afrique qui participent à cette coupe. Toutes les nations voudraient remporter cette Coupe d'Afrique si précieuse. Le Maroc ne l'a pas gagnée depuis presque 50 ans. L'Algérie voudrait récidiver l'exploit de 2019 et la Tunisie n'a plus revu la Coupe d'Afrique depuis qu'elle l'avait organisée en 2004 à Tunis. Pour l'équipe du Maroc, la vedette Nosseir Mazraoui du Bayern de Munich s'annonce absent déjà. Quelle est la raison de son absence de l'équipe nationale qui vient de prendre départ pour la Côte d'Ivoire ce matin dimanche 7 janvier 2024, à une semaine du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui sera organisée en ce mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Les Lions de l'Atlas du Maroc intensifient leurs préparatifs pour leur entrée en lice. L'équipe nationale marocaine poursuit ses séances d'entraînement au complexe Mohamed VI de Marmora. Les sessions comprennent des exercices de conditions physiques, des tactiques spécifiques et des exercices spécifiques. Toutefois, Nosseir Mazraoui, qui a eu une lésion du mollet, est toujours en convalescence et s'entraîne à Munich où il est resté pour convalescence. Selon le docteur Bodo, le médecin de la Fédération royale de football marocaine, le latéral des Roten va bientôt rejoindre ses compatriotes. Mazraoui nous rejoindra le 10 janvier. On a trouvé un accord avec le Bayern pour qu'il y commence sa rééducation. Il devrait être opérationnel pour le 3e match, a-t-il confié dans une vidéo diffusée par la Fédération marocaine de football, actuellement en reprise d'entraînement. Nosseir Mazraoui rejoindra donc directement la sélection en Côte d'Ivoire, puisque le départ du groupe est prévu ce matin. Le docteur Bodo a également commenté les cas de Hakim Ziyech et Romain Saiss. Hakim Ziyech arrivait avec une petite blessure à l'ischio. Suite à une rééducation avec nous, quant au capitaine Romain Saiss, qui a subi une entorse à la cheville le 20 décembre dernier, toutes les précautions ont été prises. Il est venu très tôt avant le rassemblement pour des soins dans les excellents locaux de la fédération. La semaine prochaine, il devrait reprendre l'entraînement normalement avec le groupe. Le 11 janvier, le Maroc affrontera la Sierra Leone, non qualifiée pour la CAN, en match amical au stade de San Pedro, la ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le groupe F de la CAN, le Maroc rencontrera ensuite la Tanzanie le 17 janvier, la RDC Congo le 21 janvier et puis la Zambie le 24 janvier prochain. Écoutons donc le docteur Bodo expliquer le cas de Nosseir Mazraoui. Les joueurs sortent d'une première partie de saison qui est quand même assez éprouvante, puisqu'ils ont tous des rythmes assez effrénés dans leur club. Mais globalement, si on doit parler de 2 ou 3 joueurs qui sont arrivés avec des blessures, on a le reste du groupe qui se comporte très bien et qui est déjà à l'entraînement de façon assez intense. Actuellement ici au centre de la fédération, on a Hakim Ziyech qui est arrivé avec une petite blessure de l'ischio, mais là il est en rééducation avec nous. Ensuite on a le capitaine Romain Saiss qui avait fait une entorse de cheville il y a maintenant le 20 décembre. Là c'est pareil, on a pris toutes les précautions, il est venu ici très tôt avant même le rassemblement pour faire ses soins dans les magnifiques locaux de la fédération. Et pareil, la semaine prochaine, il devrait reprendre l'entraînement normalement avec le groupe. Et le troisième qui a nécessité une visite de ma part
au club du Bayern de Munich, c'est Monsieur Mazraoui, puisqu'on a trouvé un accord avec le club du Bayern de Munich pour qu'il continue sa rééducation les premiers jours de janvier au club du Bayern pour une lésion du mollet, une lésion assez importante du mollet. Et on a trouvé un accord, grâce à la fédération marocaine de football, on a trouvé un accord avec le club pour qu'il puisse nous rejoindre aux alentours du 10 janvier et que nous prenions le relais pour sa rééducation. Et lui aussi, alors il va sûrement rater le premier match ou le deuxième match, mais il sera opérationnel pour le troisième match et la suite, Inch'Allah, j'espère, parce que la lésion était importante, mais on a les moyens de bien la soigner et qu'il puisse faire partie du groupe avec nous.